Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur comment calculer l'aire d'un triangle cette fois-ci. Donc, alors dans la dernière vidéo, nous avions vu comment calculer l'aire d'un rectangle et bien évidemment l'aire d'un carré également. On avait parlé de calculer carré, enfin bref, de tout, ok. Et donc là, aujourd'hui, nous allons parler de comment calculer l'aire d'un triangle. Bon, alors tout simplement, bon, j'ai déjà écrit la formule, et j'ai préparé. La formule pour calculer l'aire dans un triangle, elle est très simple à retenir, c'est base fois hauteur divisé par 2. D'ailleurs qu'on peut mettre base qu'on peut nommer B. Donc là, je vais la réécrire du style comme si on faisait un exercice. Donc A est égal à B, donc grand B, fois H. B fois H. Donc là, B pour base et H pour hauteur. Et bien évidemment, qu'on divise par 2. Donc là, tu peux mettre en pause, tu peux mettre la vidéo en pause afin de faire la suite de l'exercice. Donc là, il faut calculer l'aire de ces trois triangles. Ok. Et donc voilà. Bon, alors comment allons-nous faire vu que nous avons déjà rappelé la formule? Et bien très simplement, il ne reste plus qu'à remplacer les lettres par les valeurs chiffrées que l'on connaît. Donc on va mettre A est égal à. Donc la base c'est 3, donc 3 fois 2,5. Donc 3 fois 2,5, ça fait combien? Et ben c'est comme si tu faisais 3 fois 2, donc 3 fois 2, 6. Et comme si tu faisais 3 fois 0,5, 1,5. Donc tu fais 6 plus 1,5, ça te donne 7,5. Donc là, si tu as un peu de problème dans le calcul mental, je te conseille d'aller voir. Bon là, c'est un peu compliqué la manipulation, mais c'est très facile à faire en réalité. Enfin, ça te paraît compliqué parce que je te le dis à l'oral, mais c'est facile à faire. Et bah, tu peux aller dans ma chaîne YouTube, ok? Donc, il faut cliquer dans la chaîne. Et après, il faut cliquer dans chaîne. Dans chaîne, tu verras toutes les chaînes auxquelles je suis abonné. Et normalement, il y a la chaîne de Yann Mokota, Yvan Mokota plutôt. Et dans ce cas-là, eh ben, tu pourras voir dans sa chaîne à lui quelques méthodes de calcul mental. Donc ça donne, du coup, on a dit 7,5. 7,5, on va diviser par 2. Donc ça nous donne 3,75. Bon, on peut toujours vérifier à la calculatrice, ok? Donc on va taper donc 7,5 multiplié, enfin pardon, je veux dire 7,5 divisé. Donc là, on supprime, divisé par 2. Et ça donne 3,5. Enfin 3,75. Et donc on va mettre A est égal à 3,75. Donc là, on peut faire éventuellement une petite phrase. Donc l'aire de ce triangle est de 3,75. Donc là, on précise bien l'unité utilisée, centimètres, sauf que là, il ne s'agit pas de calculer des longueurs, donc on précise bien centimètres carrés. Bon, alors voyons le cas B. Bon, alors très rapidement, je voudrais te rappeler, qu'est-ce que c'est qu'une hauteur? Une hauteur est une droite, ok? Donc une droite remarquable dans un triangle, parce qu'on peut la voir. Et donc, cette droite remarquable, qu'on nomme hauteur, eh ben, elle est issue d'un sommet, ok? Et elle passe par le côté opposé à ce sommet de manière perpendiculaire. Bon, il peut arriver quelquefois, comme là tu peux le constater, que la hauteur sorte du triangle. Bon, là-dessus, ne t'inquiète pas, je ferai une petite vidéo où je te montre non seulement comment construire une hauteur, et en plus, eh ben, je te définirai exactement qu'est-ce qu'une hauteur. Ok? Bon, alors, tout simplement, je rappelle la formule de calcul de l'aire du triangle. Donc, c'est A est égal à... Donc là, on va aller plus vite. Donc, c'est pas la peine d'écrire base fois hauteur, divisé par 2. Une fois que tu as compris, tu peux écrire tout simplement A est égal à B fois H, ok, divisé par 2, ok. Et donc, on divise par 2. Voilà. Donc là, on rappelle la formule. Donc, B pour la base, ok. Donc la base,
c'est ce côté-là. On peut d'ailleurs écrire aussi C, ok? Et H pour la hauteur. Et bien sûr, on divise par 2, parce que là, tout simplement, c'est la moitié d'un rectangle, ok? Ensuite, eh ben, on va écrire A est égal à, et ben là, justement, on va remplacer les valeurs qu'on a en lettres en valeurs chiffrées que l'on connaît. Donc, c'est 3,5 multiplié par 2,5, ok? 3,5 multiplié par 2,5 qu'on divisera par 2. Bon, là, on va... Donc là, c'est pareil, c'est comme ceci. Donc 3,5 fois 2, ça nous donne 7. Bah, et après, bah, tout simplement, pour les 0,5, c'est comme si tu faisais la moitié de 3,5. C'est 1,75, ok? Et donc, tu additionneras à 7 1,75 qui te donne 8,75. Bon, on peut toujours vérifier ce calcul à la calculatrice, ok? Donc, on va taper le calcul suivant. Donc, il s'agit de 3,5 fois 2,5 et tu tapes sur exécuter. Et là, normalement, ça te donne 8,75. Bon, là, je le répète, mais je sais que je me suis déjà répété là-dessus. Si tu as toujours des problèmes sur le calcul mental, surtout, n'hésite pas à voir la chaîne de Yvan Mokota. Il va t'expliquer ça très bien, le calcul mental, ok? Bon, alors, et bien tout simplement, on obtient 8,75. Mais ces 8,75, on va les diviser par 2, ok? Donc, alors là, on va faire le calcul à la calculatrice, puisque nous avons la calculatrice, divisé par 2. Ok? Et donc, ça nous donne un résultat de 4,375. Donc voilà, on peut ranger la calculatrice. Donc A est égal à, est égal à 4,375. Donc là, pareil, pour que ça fasse plus joli, tu peux faire une petite phrase réponse. Donc, l'aire de ce triangle est de, là, je précise bien l'unité. Donc, on précise le résultat et après l'unité. 4,375 cacahuètes, centimètres, mètres, mètres cubes, eh ben oui, centimètres. Mais centimètres quoi? Eh ben, vu que nous sommes sur des airs, centimètres carrés. Voilà. Bon, maintenant, voyons notre dernière figure. Bon, alors là, tu as deux moyens de mémoriser comment calculer l'air dans un triangle, rectangle. Alors, tu as cette manière-là, comme je te l'ai dit. Alors aussi, on peut la mémoriser comme d'ailleurs je vais te montrer. Voilà, je vais sortir le cahier qui explique que ça. On peut aussi calculer l'aire dans un triangle avec cette formule-là. Donc, base fois hauteur relative divisé par 2, ou C fois H, ok? Donc, c'est bien ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure. Ou sinon, eh ben moi, je te propose, parce que bon, ça, on va quand même aussi aller plus vite comme ça, d'apprendre la formule. Donc là, je sais pas si... Donc là, il faudra regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur calculer l'air d'un rectangle et d'un carré, ok? Et j'ai expliqué qu'est-ce que c'est que la longueur, qu'est-ce que c'est que la largeur. Donc, ce côté-là, il s'agit de la largeur, ok? Qu'on note petit l. Et ceci, il s'agit de la longueur qu'on note grand L. Donc, tout simplement, pour calculer l'aire dans un triangle rectangle, c'est très simple. On multiplie la longueur, donc qu'on note grand L, par la largeur, qu'on note petit l. Et puis après, vu qu'il s'agit d'un rectangle, d'un triangle rectangle, on divisera le tout par 2, ok? Puisque c'est la moitié d'un rectangle, justement. Donc, on va écrire la formule suivante. Donc là, tout dépendra de la manière que tu veux mémoriser, ok? Et bien alors, tout simplement, tu peux écrire longueur fois largeur, donc grand L fois petit l, que tu divises par 2. Ensuite, tu écris grand A est égal, et bien là, tu remplaces toutes tes valeurs en lettres en valeurs chiffrées, ok? Donc là, tu vas mettre justement
pour la longueur, tu vas mettre 3,6. Donc 3,6 multiplié par 2,2 que tu vas diviser par 2, tout simplement. Bon là, ce calcul-là, on va le faire à la calculatrice pour être le plus simple. Donc, alors c'est 3,6 fois 2,2. Donc, alors on effectue 3,6 fois 2,2. On obtient ce résultat-là, 7,92, qu'on divise par 2, puisqu'il s'agit d'un triangle rectangle. Et donc, on obtient 3,96. Donc, on peut marquer grand A est égal à 3,96. Et donc là, pareil, tu peux rédiger ta petite phrase réponse qui dit que l'aire du triangle est de 3,96. Donc là, je sais, je vais me répéter encore en posant cette question. 3,96 quoi? Et bien 3,96 cm. Mais centimètres quoi? Puisqu'on est sur 10 R, centimètres carrés. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.